Bonjour à tous, je vous propose une séance Pilates débutant. Donc là, vous allez vous munir des push-ups ou de taloches, si vous avez mal au poignet, bien sûr, d'un élastique, d'un coussin. Voilà, c'est parti. Allez, venez vous placer large en bassin, vous placez aussi bien, vous repensez à tous vos référentiels. Vos genoux sont souples et déverrouillés. Prenez ce référentiel de l'autograndissement par le sommet du crâne et faites des respirations pilates. Vous inspirez en ouvrant vos côtes, tenez vos côtes et inspirez par le nez, faites passer. Prenez l'air. Ouvrez les côtes, expire, serre le périnée de l'anus à l'urètre, entre le ventre et sentez vos côtes qui s'abaissent. Inspire. Ouvrez la cage thoracique. Pensez bien à l'autograndissement sans pousser la poitrine en avant. Ce sont vraiment vos côtes qui s'ouvrent. Et expire. Serrez le périnée d'arrière en avant. Creusez le ventre jusque sous les côtes. Faites ensuite des petits cercles avec les coudes, en pensant à ce référentiel omoplate qui vont glisser dans les poches imaginaires à la fin du mouvement. Déliez vos poignets. Bougez un petit peu votre bassin pour trouver votre bassin justement en neutre, ni trop en arrière, ni trop en avant lors des mouvements. Voilà, bougez-le bien dans tous les sens, dans un sens et dans l'autre. Pensez bien à reprendre chaque fois votre largeur bassin. De là, vous allez faire une fente d'un côté, revenir, inspire, essayez de penser que vous revenez largeur bassin, sans regarder. Et au bout à la fin, vous allez vérifier si vous avez bien votre largeur bassin. Souffle, inspire, autograndissez-vous. Sans regarder, vous prenez la largeur, vous voyez, bon ben moi il me manque 2 cm. De là, équilibre, vous soufflez, vous levez bras et jambes, enfin une jambe, inspire, stabilise, expire, tend la jambe. Inspire, autograndissez-vous bien, serrez le fessier de terre, nous allons en faire 3 seulement, expire. Inspire, le genou revient en face de la hanche, vous reposez, vous descendez les bras, inspire, stabilise, expire, serrez les fessiers de terre, autograndissez-vous, vous pouvez toujours vous tenir à un meuble, inspire, stabilise, expire, inspire. Donc, le genou revient face, expire, jambe dans l'oblique basse, inspire, expire, inspire, expire. Pareil, de l'autre côté, allez, vérifiez largeur du bassin. Aujourd'hui, je suis plus large. Vous allez ensuite chercher votre équilibre. Tout en soufflant, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Si vous arrivez à dégager le bras opposé à la jambe qui se lève, c'est super. Inspire, reviens. Expire. Bras et jambes opposés. Gardez bien le genou et la hanche face au sol et ne cherchez pas à monter trop. Encore une fois de chaque côté. Serrez bien les 2 fessiers de ciel et de terre, la hanche bien face au sol, la hanche de la jambe qui se lève. Expire, périnée, ventre, tout se maintient, le ventre se rentre. Inspire. Expire, mettez les doigts dans le creux de l'aine. Expire ici, nuque longue, continuez de souffler, 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 relâchez. Inspire ici. Vérifiez bien vos genoux bien droits dans l'axe, pas en ouverture, pas en fermeture. Inspire ici. Expire, descendez dos plat. Arrondissez ici. Inspire. Expire, déroule. C'est le dernier.
relâche. Et vous passerez au sol. De là, vous prendrez votre coussin que vous mettrez, que vous placerez entre vos genoux. Ce sera un repère. Donc les petits coussins triangulaires sont bien. Après, voilà. Donc vous mettez un repère ou une serviette que vous voulez. Au niveau des mains, vous avez soit les épaules au-dessus des poignets, soit les épaules légèrement en arrière si vous avez mal au poignet. De là, tout en soufflant, vous étirez vos cervicales, nuque longue, pas de menton en l'air, mais juste le regard en avant. Vous soufflez, vous faites glisser bras et jambes opposés. Vous soufflez, serrez le fessier de ciel, là, travail du dos, du fessier de la jambe qui se lève. Inspire, replace, expire. Les mains se tournent à l'intérieur. Replacez bien les genoux et les mains sur la même ligne. Expire. Le dos ne bouge pas, vous imaginez une coupe de champagne entre les omoplates et une coupe de champagne sur le bassin. Inspire, repose et faites glisser. Allez, encore. Si c'est trop dur, vous faites soit que le bras, soit que la jambe, que les jambes. Le bassin ne bouge pas. Inspire, maintien périnéal, abdominal. Dernier. Et là, vous allez vous étirer en plaçant les mains devant, nuque longue, soit assis sur les talons, soit comme moi, décalé un petit peu. Et vous viendrez vous placer assis sur un coussin ou pas. Jambes en crochet, jambes tendues ou jambes en diamant. Donc ce qui est vraiment important, c'est de tenir votre dos droit pour travailler ce dos et vos obliques. Je vous propose deux options. Une option où vous êtes en cosaque, une main dessus, une main dessous le coude. Vous autograndissez bien et vous regardez votre poignet. Si cette option-là est trop dure et que vous sentez que vos bras bougent, vous prenez cette option. Si main en prière, vous faites le grand écart avec pouce et index, vous autograndissez bien. Et là, vraiment, la tête est fixée par les mains au tronc. Si vous êtes mal dans une position, n'hésitez pas à changer. Attention, le bassin ne bouge pas. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Chaque fois. Donc, soit cosaque, regard sur poignet. Soyez vraiment bien dans vos jambes pour que votre dos soit droit. C'est pareil, pensez à mettre un coussin sous les fesses si vous sentez que votre dos n'est pas droit. Rien ne bouge au niveau des bras, juste le haut du corps bouge comme un Rubik's Cube, comme une vis. Cherchez l'autograndissement, poussez sur vos ischions. Allez, encore un dernier. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment chercher à vous autograndir pour bien sentir ce qui se passe dans votre dos et dans vos abdos. La première année, on sent vraiment le dos et beaucoup moins les spinaux, les extenseurs. Bien, vous passez à terre avec soit votre coussin ou pas et votre élastique par contre. Donc déjà, vous avez fait une petite descente en roll-up. En maintenant cet élastique de chaque côté. Souffle. De là, vous allez ramener votre élastique. Placez un coussin sous la tête si vous en avez besoin. Inspire, expire. Vous mettez votre pied soit dans l'élastique, ce qui peut être assez commode comme ça. Vous êtes sûr de ne pas le perdre.
Et vous garderez l'autre jambe en crochet. Je vais vous montrer l'autre, ce sera plus commode. Donc vous commencez avec la jambe droite. Voilà, vous mettez votre élastique dans le chiffre 4, si vous avez les chiffres. Et de là, les coudes à terre. Aujourd'hui, vous allez travailler avec le pied flex, on va faire une poussée. Voilà. Vous êtes genou à angle droit, ou si vous avez mal au dos, genou au-dessus du ventre. Et vous allez garder les coudes au sol et pousser en soufflant, en mettant votre jambe cuisse parallèle à l'autre. Inspire, reviens. Expire, serre le périnée, rentre le ventre, inspire, maintien. Donc le pousser est aussi intéressant que la façon dont vous revenez. On va dire que vous retenez le retour. Souffle, inspire. Vous ne relâchez jamais. Allez. Épaules bien basses, bassin en neutre. Et voilà. De là, vous relâchez. Vous soufflez, vous posez et vous changerez de jambe. Expire, serre le périnée, rentrez le ventre. Ici, genou angle droit ou genou au-dessus du ventre. Cuisse parallèle, pousse. Bien sûr, si c'est trop facile, eh bien, vous pouvez écarter les coudes, par exemple. Sentez aussi votre dos qui s'étire lorsque vous soufflez. Allez, souffle, serre le périnée, creuse le ventre par le bas du ventre. Inspire, maintenez le périnée, maintenez le ventre. Encore 2. Et vous soufflez, vous enlevez l'élastique. Nous allons passer sur le côté en faisant des side kicks. Donc là, vous passez, vous imaginez que vous êtes sur une poutre. Le bras dans le prolongement du corps. Hop. Le bras sur l'oreille ou sur le coussin ou bras fléchis. Main sur la cuisse. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous avez les pieds, les genoux bien droits. Vous regardez vos orteils, ensuite vous regardez devant vous. Et tout en soufflant, vous élevez une jambe. Souffle, inspire, vous allez stabiliser. Vous allez souffler en faisant des cercles, demi-cercle avant et demi-cercle arrière. Expire, demi-cercle avant, inspire, demi-cercle arrière. Allez, des petits cercles. Donc, ne cherchez pas à monter trop, mais pensez bien à votre creux de la taille et tirez sur cette jambe. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, il faut bien tirer sur cette jambe de ciel. Inspire derrière, expire devant, petit cercle. Et dans l'autre sens, expire derrière, devant, pardon, inspire. Serrez les fessiers, rentrez le ventre, vous sentez aussi bien la taille de ciel que la taille de terre. Si vous prenez des crampes, n'hésitez pas à vous mettre en flex et ne montez pas plus haut que la hanche pour l'instant. Serrez les fessiers, tirez sur la jambe de ciel. Et vous allez ramener les genoux sur le ventre. Détendez bien. Vous allez passer à genoux. Là, c'est un travail au niveau des triceps, des bras donc, et du dos. Et des abdos. Le dos, non. Le dos, vous le maintenez, donc oui, forcément, il travaille. De là, vous allez vous mettre en planche, simplement. Donc avec ou sans push-up, les bras seront un peu plus écartés que la largeur de vos épaules. Et de là, vous mettez
Vous placez vos coudes à l'intérieur, nuque longue, et vous allez faire une toute petite flexion. Expire, inspire. Toute petite flexion, c'est tout. En serrant le périnée, en rentrant le ventre et en amenant les coudes vers les côtes, en direction des crêtes iliaques. Expire, omoplate basse. Inspire, tendez. Expire. Inspire. Coude à l'intérieur. Et lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus tenir, vous étirez votre dos, vous revenez sans bouger vos mains. Donc là, à nouveau, quand vous le voulez, vous vous placez en planche, nuque longue, omoplate dans les poches imaginaires et coude à l'intérieur. Redressez-vous. Les fessiers seront serrés si vous avez mal au dos. Expire, toute petite flexion. Inspire. Si c'est trop dur pour vous, vous faites la même chose face à un mur. D'accord? Je vais vous montrer. Les autres, vous continuez ou face à un meuble. Vous êtes là. Sur demi-pointe, largeur bassin. Et pareil, petite flexion, les bras plus écartés que vos épaules, légèrement. Inspire. Expire en tendant les bras. Inspire. Expire. Expire. Donc là, au niveau de mes coudes, c'est pareil, ils viennent vers mes crêtes iliaques. Donc on est plus sur un travail de triceps. Vous relâchez, vous détendez, pensez bien, fessiers serrés si vous avez mal au dos. De l'autre côté, salle de kick, vous êtes sur une poutre imaginaire, vous étirez bien, vous allongez bien, vous regardez vos orteils, bras fléchis, bras devant, coussins, etc. Tout ce qu'il vous faut. Vous tirez, hein, là j'y pense bien, vous tirez sur la jambe de ciel et vous sentez que la taille se détache légèrement ou pas du sol. Tout en soufflant et en serrant les fesses, vous levez la jambe de ciel. Inspire, stabilise. Expire, demi-cercle avant. Inspire, demi-cercle arrière. Allez. Tirez bien sur la jambe de ciel, serrez bien les fessiers de ciel et de terre. Et dans l'autre sens, repartez devant, expire, inspire. Donc des petits cercles, vous ne resserrez pas vos pieds, vous gardez toujours un écartement, les genoux sont bien droits, les fessiers très serrés, et votre périnée et votre ventre se creusent et se maintiennent. Et vous relâchez et vous devez bien sentir tout le côté, tout le fascia latéral. Étirez-vous, détendez. Massez si vous en avez besoin. Et qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus. Nous allons enchaîner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par les étirements. On finit là-dessus sur des étirements. Allez. Donc on va bien étirer le psoas, hein, comme d'habitude. Si vous faites le stretching, vous verrez que le psoas, on va bien l'étirer. Le moyen le plus simple pour étirer le psoas, c'est celui-ci ou celui-ci si vous avez mal au genou. Voilà. Vous basculez le bassin et c'est tout. Donc si votre psoas est trop tendu,
Lorsque vous marchez, par exemple, vous arrêtez, les pieds écartés large en bassin, vous tirez une ligne avec votre pied, bascule, autograndissement. Et là, tout en douceur, vous l'étirez. Et pareil de l'autre côté. Toujours bien étirer les deux psoas. C'est pas qu'un seulement. On repasserait à quatre pattes pour mobiliser et étirer le dos. Voilà, là vous allez vous mettre un peu plus en arrière au niveau des cuisses, enfin du bassin. Et en fait dos rond et vous tirez le coccyx vers le bas. Dos rond, essayez de mobiliser le bassin. Vraiment. Inspire, laissez bien les épaules. Lorsque vous montez en dos rond, montez pas vos épaules en boucle d'oreille. Même si je suis en dos rond, je peux très bien baisser mes omoplates et les écarter et étirer le dos sans tension au niveau des trapèzes. Là, vous soufflez, là, vous inspirez, vous tirez le coccyx vers le bas. Venez vous mettre en passage de S si vous êtes bien et vous poussez en avant le bassin en élevant le bras et ensuite en cherchant légèrement une torsion. Donc, premier, vous poussez la hanche, vous élevez le bras et vous tournez, vous posez les mains. En même temps, on étire les obliques. Pareil de l'autre côté, passage de haie au quatrième. Poussez la hanche en avant, levez le bras, donc là j'étire le dos, mon grand dorsal, et là, hop, dos, abdos, psoas, poussez bien en avant. Après on peut même tendre la jambe pour celles qui sont mieux, qui sont bien on va dire. Vous revenez, une petite torsion avec une jambe par-dessus, la main ou le genou dans le creux du coude. Autograndissez-vous, ramenez bien la cuisse vers le ventre. N'hésitez pas à prendre un coussin et le mettre sous les fesses si le bas du dos est relâché. Si vous n'arrivez pas à vous autograndir par le bas du dos. Et on peut rajouter la tête. Voilà, vous verrez au fur et à mesure que vous aurez envie de faire vos propres étirements. Vous allez sentir à la fin de la séance ce que vous avez envie d'étirer. Et souvent dans une séance pilates, on étire tout de suite après. Mais bon, on aime bien aussi le faire à la fin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.